Centrale hydroélectrique de Péligre, EDH, centrale EDH, date de 1971, mise en service en 1971. Elle n'avait jamais été réhabilitée. Alstom a eu pour contrat de réhabiliter cette centrale. Maintenant, Alstom, c'est General Electric. Et donc General Electric termine la réhabilitation de la centrale. Nous avons en charge donc la réhabilitation des 3 groupes et l'ensemble de la centrale. Voilà. Donc là, c'est la fin. C'est la fin de notre travail. On est en fin de réhabilitation. La partition, nous avons la partie mécanique, la partie électrique, la partie, on appelle ça BOP, tous les équipements périphériques. C'est la totalité de la réhabilitation. Alors là, nous avons 2 groupes qui fonctionnent normalement, et nous sommes en train de traiter certains problèmes sur un groupe, la 3e machine, et j'ai pas de date, je n'ai pas de date pour l'échéance, mais l'idée c'est effectivement qu'on remette ce 3e et dernier groupe, et voilà. Là, actuellement il y a 36 MW, bientôt il y en aura 54. Bon, là c'est 33, 35, 36 MW, c'est 18 MW par machine. Donc là il y a 2 machines qui tournent, bientôt dans quelques temps il y aura la 3e. Et c'est ça. Et quand on a commencé avec mon vie, nous venons là pour nous voir comment la maladie a évolué. Nous avons 18 MW qui ont fonctionné, nous avons 36, c'est-à-dire que nous avons avancé. Donc, mais pour la maladie en guérinette, il faut nous avoir des médicaments. Pour nous avoir des médicaments, il faut nous avoir l'argent pour nous acheter. Il faut nous payer courant. Donc, quand on a des thèmes techniques, nous avons déjà pour le bail, comment travailler avancer. Nous avons 54 MW, c'est 36 nous avons aujourd'hui. Donc, il va expliquer non, qui s'est passé et qui est nous avons gagné. Déjà, après expliquer tout ça, qu'il y a procédé à la réparation. La première fois que nous avons venu là, c'est un seul groupe qui a marché. Donc, P3 était en panne, ensemble à P1. Je dis en P3 à réparer. Donc, il y a travail dans P1 là. Donc, déjà, après, il dit non, plus de bagages sur la réparation. Bon, la population locale l'a senti, puisque y a une bonne partie là-dedans. Près à 7 à 13 MW qui a consommé la donne. Reste ça, nous prenons Port-au-Prince. Et je dis, pour la première fois, nous avons plus de 90 MW qui ont circulé dans le réseau et Port-au-Prince. Donc, tout le monde commence à sentir que vraiment la maladie a commencé à gagner vie. Et comme on dit, pour la maladie à refaire net, il faut gagner médicaments. Pour gagner médicaments, il faut gagner corps qui vont acheter. Médicaments, c'est carburant, et mazout, et l'huile, toute l'autre bagaille. Donc c'est peut-être ça, nous demandons de payer courant. Nous avons garanti courant 24 sur 24 pour le gain. C'est en réalité la pied. Je dis en pile zone, il y a 18 heures de temps courant qui a passé dans le réseau chaque jour. Donc nous quittons les soins pour jouer le rôle par eux et pour gagner courant 24 sur 24. C'est une responsabilité pour les réparer l'usine. Et ils étaient là déjà, ils étaient démobilisés pour plusieurs raisons, mais entre autres, Covid là devient accélérer ça tout. Ils sont retournés là depuis 24 août et ils reprennent le travail là. Pratiquement, il y a un seul groupe qui travaille comme ministre dit, nous avons 18 MW sur 54. Et nous avons un deuxième qui est réparé, donc dans 36 qu'on est là, ils ont testé, apparemment tout marche bien. Et donc ils travaillent sur le 3e groupe là. Maintenant, une fois qu'ils finissent de réparer le 3e groupe là, et même de l'autre travail de turbines eux-mêmes que nous avons pour faire. Et je pense que nous avons gagné au niveau de stabilité et qui permettre que nous portions 54 MW sur le réseau de production. Pour filmer, où est que tout le monde travaille. Et oui, le travail va avancer, mais espérer que et très prochainement, et nous avons l'autre visite à faire. Et je pense que les choses améliorent. Mais maintenant, peut-être que c'est une usine hydroélectrique. Donc, on a besoin de l'eau pour faire. Donc, en fait, l'eau a monté dans une période, il descend dans l'autre période. Nous allons entrer dans la période d'étiage là. Ça veut dire que côté niveau la plus bas. Et là, les plus bas, ça veut dire que nous avons gagné moins de capacité pour nous mettre toute turbine en marche. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on a 36 et le groupe la fin réparé, nous arrivons à 54, mais si le réparer, le niveau de l'eau a descendu, malgré que tous les 3 capables fonctionnels, nous ne pouvons pas gagner 54 là. Est-ce que vous avez donc, c'est la réalité. Nous tenons en phase pendant une période côté que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, nous faisons pas vrai. Même Télé Nationale, tu es dans blackout, tu es débranché. Pas vrai? Et il est extrêmement difficile pour agressivement aller monio quand c'est une fois en passant ou bien un petit courant.
Donc nous facturons et il y a des gens qui, malgré la situation qui viennent payer, ça va être payé. Mais il y a des bon monde qui ne pas payer. Pas oublier que si nous avons tout le monde dans le secteur privé, résidence, industrielle, etc., c'est plus de 5 milliards de gouttes que vous devez, EDH. OK? Donc c'est beaucoup. Mais ça nous dit, en nous augmenter la production, en améliorer le réseau pour transporter la production vers Mounio, et le ça, nous dit Mounio, produit là, ou voulez m'a baoul ou payer, ou pas payer, m'a débrancher. Vous comprenez? Mais il faut que nous fassions éducation dans ce sens. Il faut nous garantir au produit pour que vous sentiez que le produit est disponible pour vous. Donc si vous voulez, le payer. Si vous ne voulez pas, nous avons l'autre monde. Nous avons un projet qu'on connaît, un deuxième projet avec General Electric qui a fait Carrefour, qui va porter 55,5 MW. Et en fait, c'est une turbine de 60 MW tout. Mais elle fin produit, ça qui sorti que nous capable de produire, elle a environ de 55,55 MW. Donc ça, c'est un projet contrat signé déjà pour Vexeria. Nous sommes en phase de mobilisation qu'on est là. C'est un projet qui a fait en 17 semaines centrale là opérationnelle. Et puis, un an plus tard, il va l'autre quantité parce que la vapeur que la produit, on a mis une sorte d'évaporateur qui va transformer en énergie encore pour que nous augmenter la capacité. Nous avons sous le même carrefour là un autre projet de 60 MW encore. Donc ça veut dire que nous allons augmenter de 120 MW, pas vrai? Donc au premier 60, au deuxième 60. Et pas oublier que nous avons usine 1 et usine 2 Carrefour qui ont même combiné normalement si tout moteur a été réparé ou fait entretien, c'est nous près de 43 MW. Donc en d'autres termes, la zone ça a déjà nous capables aisément et gagner une puissance installée de l'ordre de 120 à 130 MW. Okay? Dans Carrefour déjà. Nous avons des projets pour Vareux de 180 MW à Vareux. Appel d'offres l'a fait déjà. Okay? Nous sommes en train d'inviter les firmes qui provisoirement adjudicataires là, pour commencer à travailler avec nous, pour nous connaître si les conditions sont bonnes pour nous commencer à travailler sur le contrat. Nous avons d'autres projets pour Gonaïve, nous avons des projets pour Miragouane et 30 MW, 30 MW. Nous avons l'autre projet de 50 MW sous Port-au-Prince, à Florio. Okay? Ensuite, nous avons des projets pour augmenter la capacité Jacmel, et Caille et Petit Gouave. Jérémy, nous connaissons tout effort fait pour Jérémy. Donc, nous prenons en phase pour nous finir là. Les Caille et Petit Gouave, nous sommes en train de recevoir les équipements pour synchroniser tout le groupe pour que nous ayons full puissance sur le réseau. Donc, en fait, et pas oublier que gagner pas Air Métropolitaine seulement. Il faut penser aussi au reste du pays. Et le président a lancé un projet ambitieux de 43 communes dans le pays, sites dans le pays, qui pourraient gagner des micro-réseaux. Et gagnons là, on a fait là sous Port-de-Paix. Mais Port-de-Paix, en principe, c'est l'OB là, c'est-à-dire que c'est la centrale qui va alimenter des micro-réseaux de Bassin Bleu, de Chansol, Ansa-Folleur et Saint-Louis du Nord. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse centrale ça a conduit, de fait. Et toute génératrice est déjà rentrée déjà, n'est-ce pas? Des douanes en conteneur là, tout élément pour synchroniser, regrouper, etc. Donc, sitôt que ce qui est fait dans la centrale là, donc, on a transporté au Port-de-Paix. Donc, Port-de-Paix va passer de Salier aujourd'hui, la travail à 2 MW et quelques, il va passer à 10,25 MW. Donc, les Cap-Haïtiens, nous avons des projets comme ça. Nous avons un projet avec coopération turque que nous avons essayé au Sénat. Je veux full avantage de ça et qui est capable de permettre de nous porter 115 MW sous des barrages flottants, c'est-à-dire des usines flottantes. Nous avons gagné 36 au Cap-Haïtien et 79 et dans le là, pour nous porter là dans la sous-station noire. Et pour ça, nous connaissons très bien que un projet important que nous faisons en coopération avec Taïwan pour ces réhabilitations, pour un renforcement réseau haute tension 69 kVA et 115 kVA que nous avons fait sur 62 km. C'est des travaux que nous avons fait là. Rêve nous, c'est que grâce à support
et à orientation et vision président, c'est-à-dire quitter un secteur énergie électrique qui est nettement mieux que ça, nous pas jamais depuis des décades. C'est extrêmement difficile en Haïti et pour gens situation précaire, pays, institutions, pour talon côté pour tout le monde satisfait. D'ailleurs, les gens ne sont pas satisfaits de tête parce que vous pensez si vous te mettez dans de meilleures conditions, vous êtes capable d'aider plus, vous êtes capable de travailler mieux et donc vous avez un meilleur rendement. Donc, toutes les fois que un minimum de par exemple, nous sommes parlé de résidence pour venir là, donc on font chiffre à 1h du matin, à minuit, et donc nous avons moyen de transport, forcément marcher, et laisse la ville menacée, etc. Vous pouvez comprendre que c'est très frustrant. Donc, c'est des bagages que nous prenons très au sérieux. Moi, je remarque que la communication, non usine, est extrêmement difficile pour avoir priorité à la communication. Parce que le simple fait de ne pas pouvoir communiquer est capable d'entraîner des dommages énormes. Parce qu'on est observé un bagage, il faut aller de l'autre côté pour le dire attention, faites tel bagage. Et puis, le fait que c'est courir pour courir, elle dit dans ça, et puis des gars qui en fait. Donc, il y a un ensemble de problèmes que vous posez là, qui sont réels, et que moi-même, avec très peu de moyens, presque pas de moyens du tout, il faut me au minimum de satisfaction pour connaître que moi, très conscient que y a travail, que c'est important pour l'usine et pour centrale là, et que faut me prendre soin de tout. Donc, je fais ça, je suis capable pour ça. Non, la Tibonite, là, non, centrale d'Ouer. Et ouais, tout à l'heure, nous sommes Pélig. Et nous levé depuis 5h du matin pour nous rendre dans Pélig. Nous passons Pélig, côté, nous espérons 54 MW. Pour le moment, nous avons 36. Ici, là, nous avons côté la Bali, nous avons dit tout à l'heure. Il y a 13 à regarder pour la localité, il reste à la Boyelle Port-au-Prince. Ici, il y a 3 MW la fournie, c'est le même type de centrale. Et puis, c'est pour l'alimenter Saint-Marc, Verrette, Petite Rivière de la Tibonite et tout l'environnement. Donc, des gens là, avec tous les techniciens, pour qu'ils disent non. Et qui leur travail, ça a fini. Et non, même c'est BioBooster. BioBooster pour le travail là arriver finir plus vite. Parce que courant 24/24 là, pas gain à sortir de là et c'est pour bientôt. Et pas gain bac là-dedans. Nous tout à porter bouée ensemble pour nous voir comment et 24/24 là qui arrive beaucoup plus bonheur. Non, mais c'est centrale hydroélectrique, même j'en sors de garder Pélig là. C'est de l'eau qui fait marcher turbine, qui virer, qui générer l'électricité, et puis il y a des transformateurs qui prennent courant, transformer, mettre le circuit, envoyer le calme. C'est aussi simple que ça. Donc c'est même si ça saute dans le barrage Pélig là, centrale de Pélig là, c'est ça qui est fait là. Sauf que c'est une petite centrale hydroélectrique. C'est une petite centrale de 3 MW, n'est-ce pas, qui va probablement, ça c'est la capacité installée, il y a de 3 MW, et donc ça va produire entre les 2,5 à 2,6, 2,7, ça dépend, et mégawatts. Donc c'est ce que nous allons mettre sur le réseau à partir de cette centrale. Qui travaille qu'a fait pour qu'on est à la maison? Bon, et le travail qu'a fait, évidemment, je préfère quitter les techniciens au bord détaillé, parce que là c'est travaux génie civil qu'a fait, un peu plus tard c'est électromécanique. Mais déjà,
et salle de contrôle là, où est tout appareil de contrôle central là, comment la comporter, qu'il y a un problème, qui est intervenu, etc. Et donc, ça a quitté. Et le représentant de ZECO, qui est la firme internationale qui fait le travail, et l'ingénieur haïtien qui est en charge du projet en général, parce qu'il y a des détails techniques et qui le public là très apprécié de connaître. J'aimerais que vous leur expliquiez, oui, après les travaux de génie civil, qu'est-ce qui va se passer en termes électromécaniques? Alors il va y avoir dans un premier temps l'installation de toutes les parties mécaniques, donc des turbines et des conduites, et ensuite donc toute l'installation et le raccordement de la partie électromécanique et des commandes. Voilà. Bon, sur ça, là déjà, c'est un contrat signé en mars 2018, côté que le travail était sur fini en septembre 2019. Naturellement, à cause des problèmes politiques qui étaient dans le pays, nous sommes obligés de faire un autre avenant, côté que qui était signé en mars 2019. Et présentement, on a parlé à travaux finaux supposés finir en décembre. Et il y a une étude qui était faite avant de commencer le travail. Donc c'est du gain garanti au moins 40 ans après travaux finis. Au cas où caractéristique infrastructure qu'il a, vous ne pouvez pas faire un barrage hydroélectrique et puis vous pensez que vous êtes capable de faire n'importe comment. C'est ça qu'il faut regarder des firmes internationales. Les normes que appliquées dans la construction de cette centrale, ce sont des normes internationales qu'on rencontre dans tout barrage électrique n'importe quoi. Il y a un plus gros, il y a un plus petit. Ça sont petits, mais ils respectent les mêmes normes et on met garantie, c'est même j'ai appelé là. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de turbine, mais ouais, barrage dans les mêmes, Kimbé, et son barrage qui est là et qui est inauguré depuis 1971. Donc, vous pouvez imaginer ça, ça veut dire. Donc, de ce côté-là, on va besoin d'inquiéter. Toutes les dispositions ont été prises pour que les normes techniques et géotechniques respectées pour protéger l'infrastructure.